Bien-aimés frères et sœurs en Christ, mes chers amis auditeurs, auditrices, abonnés, oh, si la vie du Seigneur Jésus a en nous la voie libre, son règne pourra s'établir en nous. Cette vie que nous menons suivra le chemin où spontanément tout est pour le Seigneur. Tout est pour faire sa sainte volonté. Cette vie suivra le chemin d'un discernement spirituel progressif quant à ce qui est du Seigneur et qui ne l'est pas. Et l'on n'aura jamais besoin de nous dire, ou nous n'aurons jamais besoin de dire aux autres, il faut abandonner ceci, ne pas faire cela. La loi de l'esprit de vie nous enseignera ce qui n'est pas selon la pensée du Seigneur. Elle nous séparera d'avec le monde, et nous saurons que nous en sommes séparés. Ce ne sera pas que nous ayons abandonné le monde, mais ce sera le monde qui nous laissera. Nous en sommes sortis, nous sommes des étrangers dans ce monde. C'est la loi de l'esprit de vie qui produit cela. Éprouvons-nous nous-mêmes par cette loi? Si nous pouvons être à l'aise, joyeux et satisfaits dans ce monde et dans notre propre vie naturelle, nous avons une raison sérieuse de nous demander si la vie du Seigneur Jésus est en nous. Et nous verrons, à mesure que cette vie agit en nous, que nous sommes de plus en plus étrangers ici-bas. Nous trouvons de plus en plus en esprit en dehors des choses, et nous pouvons y avoir les expériences les plus terribles. Oui, nous réalisons combien nous nous éloignons de ce monde tandis que nous avançons avec Dieu. Combien le monde nous devient lointain. C'est l'action de la vie. Il en sera ainsi. Cela nous créera des difficultés, mais il ne peut en être autrement. La loi de l'esprit de vie élargira de plus en plus la brèche qui s'est faite entre nous et le monde et cette vie d'ici-bas. Elle doit produire cela. Elle nous en fait inévitablement sortir. Et naturellement, lorsque nous sommes dans cette position, sur quoi nous pouvons nous compter? Quel appui avons-nous autre que Dieu seul? Il est devenu notre vie, notre source. Les plaisirs du monde se sont retirés et il est devenu, lui, notre plaisir. Pour tout, nous avons regardé à lui et c'est une vie de foi. Notre sanctification n'est plus ici-bas. Mais c'est la vie qui accomplit tout cela et qui nous amène à la place où nous découvrons que Dieu est notre récompense infiniment grande, comme le fit Abraham. Dieu, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui répand de sa plénitude. Il nous faut comprendre Joseph très intimement, toute cette action de la vie dans tous ces différents stages, amenant spontanément ces choses si variées à devenir pour l'enfant de Dieu des réalités. Tout cela est dirigé vers une destinée, vers un but. La loi de la vie, lorsqu'elle a la voie libre en nous, doit nous amener au trône. Elle doit aboutir au trône pour que nous régnions avec lui. Et comment? Par la souffrance, par l'humiliation, par l'abaissement. Tout ce qu'a subi Joseph. C'est le chemin de cette vie, le chemin qui nous conduit au trône. Et c'est l'illustration de ce que représente Joseph pour nous tous, enfants de Dieu. C'est le message à consigner dans notre esprit et à suivre. Souffrance, humiliation, abaissement. Voilà le chemin qui mène au trône. Voilà notre véritable destinée. Pour obtenir la sainte couronne.